Corbeille cachée pleine? Tu ne m'as pas dit de rester loin de toi? Xiao Aoyang, espèce de malotru. Si j'étais vraiment un malotru, je te veux maintenant. Mais je ne le suis pas. Je ne veux pas que tu te réveilles demain matin, pour une fois de plus avec cette excuse, et me repousser encore plus loin. Je ne te repousse plus. Donne-moi. Je te demande de me donner. Je te le donne. C'est ta première fois. Je sais que tu n'as pas le choix. En fait, ce genre de choses n'a pas forcément besoin d'être ainsi, pour se résoudre. Comme je l'ai entendu, c'est la première fois. Tu ne veux vraiment pas prendre tes responsabilités, n'est-ce pas? Il est timide. Tu mords dès que tu te réveilles. Cette histoire de drogue, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Je veux te coucher avec moi. As-tu vraiment besoin de te droguer? La insonorisation de cet hôtel ne semble pas très bonne. Tu as crié assez fort tout à l'heure. WHISKYFOUET. Chérie, maman aime beaucoup le bracelet que tu lui as offert. Maman, joyeux anniversaire. Voilà. J'ai entendu dire que ton bar marche très bien. Quand le transfert sera-t-il fait à Tianxian? Maman, toutes ces années, les biens à mon nom ont déjà été transférés à Yekinshan. Il ne reste que ce bar. Qu'est-ce qui est à toi? Ce qui est à toi est à moi. Tu as tué papa. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je perdu papa? Ce n'est pas en essayant de me sauver qu'il est mort. Il est parti pour. Tu veux encore dire que ton père est mort pour sauver Tianxian. Tu es une vraie ingrate. Ton père est mort pour te sauver. Tu ne lui es même pas reconnaissante. Et tu le calomnies. Est-ce que cela rend hommage à ton père? Voilà. Tu as tué mon père et tu restes obstiné. Tu me dois. Tu dois à la famille Ye. Je ne te dois rien, Yekinshan. En ce qui concerne ce que je dois à la famille Ye. Très bien. Le bar vous est donné. Le transfert a été effectué. Je n'ai rien à voir avec la famille Ye. Nous ne nous devons rien. Nid, tu dis que tu ne dois rien, alors tu ne dois rien? Si ton père n'était pas mort, la famille Ye aurait-elle besoin de toi? C'est de ta faute. Être sur la même longueur d'onde. Nous nous revoyons. Mademoiselle Ye. PRTNO Power SE. Qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tante Chen. Tu ne m'invites pas à entrer un moment? Tante Chen. Grand frère Aoyang. Comment es-tu arrivé? Aoyang est là. Tante Chen. Joyeux anniversaire. Merci. Sœur, si tu dois partir, dépêche-toi. Ne me retarde pas dans ma conversation avec grand frère Aoyang. Oh, au fait, quand je serai avec grand frère Aoyang, je te rendrai ton ex-petit ami, Fu Jingchun. Qu'est-ce que tu dis, petite sœur? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Comment pourrais-je partir? Ye Wanshu, toi, jeune maître Xiao. C'est gentil de ta part. Je vais te traiter comme il se doit. Merci beaucoup, mademoiselle Ye. Grand frère Aoyang, et c'est ça. C'est moi qui l'ai fait. Le jeune maître Xiao n'aime pas ça. N'est-ce pas? Mademoiselle Ye a raison. Grand frère Aoyang, je te raccompagne tout à l'heure. Le jeune maître Xiao ne rentre pas ce soir. N'est-ce pas? Oui, c'est mademoiselle Ye qui décide. Grand frère Aoyang, alors tu resteras chez moi ce soir. Dans ma chambre d'amis, d'accord? C'est juste à côté de ma chambre. Aoyang, alors reste ici. Je vois que tu t'entends bien avec Tiantian. Vous vous comprenez plutôt bien.
Wanshu, viens aider maman à ranger la cuisine. Grand frère Aoyang part. Je vais te montrer la chambre d'amis. Grand frère Aoyang. Je sais que ma sœur est comme ça. C'est un peu brusque de te laisser ici soudainement. C'est son caractère. Elle est impolie et promiscue. La famille ne peut pas la contrôler. Mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas comme ça. C'est plutôt bien. J'aime bien ceux qui sont impolis. Et un peu débauchés. Je n'aime pas ceux qui font semblant. Hi, ça me dégoûte. Il te dégoûte. Ye Wanshu, attends-moi. Pourquoi éteindre la lumière? Est-ce une liaison? N'es-tu pas venu pour me voler? N'est-ce pas toi qui as initié? Laissé entrer le loup dans la bergerie? Je n'ai jamais embrassé un homme. Je ne sais même pas respirer. Être étouffé, c'est pas si mal. Je rigole. Parce que je t'aime. Donc j'ai oublié de respirer. Tu m'aimes. Sœur, ouvre la porte. Ne t'occupe pas d'elle, continue. Tout à l'heure, on dirait que tu as oublié de fermer la porte. Je suis entré. Ye Wanshu, qu'est-ce que tu fais sans rien dire? Je dors. Ah, récemment, avec Fu Jingcheng. Ça ne s'est pas bien passé? Tu es si en colère. Où est Xiao Aoyang? Est-ce qu'il est chez toi? L'as-tu trouvé? Il n'est pas chez toi, c'est mieux ainsi. Toi, l'infâme impie. C'est bien fait pour toi, personne ne te veut. Sors. Quoi? Toi, la calamité. Mauvaise femme. Ingénue ingrate. Si ce n'était pas à cause de toi, ma mère ne serait pas veuve. Je ne perdrais pas mon père. Tu es le pécheur de la famille Ye. Tu devrais vivre toute ta vie sous ma domination. Sous mes pieds. Nous sommes vraiment de plus en plus comme des amants secrets. Ta sœur t'a embêté. Non, elle est partie à cause de moi. Tu peux aussi partir. Tu m'utilises encore. Je suis désolé. Je t'ai fait voir ça. Que fais-tu? Va te coucher. Je ne fais rien. Vieux Gu, peux-tu m'aider à vérifier? Ces dernières années, je suis parti à l'étranger. Ye Wanshu, c'est ça? Elle a été maltraitée chez les Ye. Je suis avocat. Je ne suis pas un paparazzi. Ye Qinshan. Ye Wanshu n'est pas avec vous. Vous jouez ensemble? Ma mère ne veut tout simplement pas la voir. Grande sœur. Bonjour. Tu ne trouves pas cette scène avoir un air de déjà-vu? Bonjour, grande sœur. Je m'excuse.
Hier soir, j'ai accidentellement couché avec ton petit ami. Ne frappe pas Tien Shan. C'est ma faute. Ye Wanshu, n'es-tu pas curieux? Pourquoi suis-je sorti de la chambre de grand frère Aoyang? Point d'interrogation, ça ne m'importe pas. Ne pense pas que je ne le sais pas. Tu as laissé grand frère Aoyang hier soir, volontairement. N'est-ce pas pour l'attirer? Cependant, hier soir, avec lui, celui qui a passé une nuit d'amour, c'est moi. Il ne veut tout simplement pas te voir. C'est pourquoi il est parti si tôt. Tu ne veux pas écouter, hein? Alors je vais dire quand même. Je te le dis. Xiao Aoyang et Fu Jingcheng, ils sont à moi. Regarde. Grand frère Aoyang m'a même ajouté. Sur mon WeChat, tu sais. Ye Wanshu, toi. Désolé. J'ai glissé. Ye Wanshu, que fais-tu? Tu penses que tous les hommes sont comme Fu Jingcheng? S'il t'a mis au lit, c'est qu'il est aveugle. Xiao Aoyang, lui, n'est pas aveugle. Tu dis que tu as couché avec Xiao Aoyang hier soir. Alors, sais-tu que quand tu as frappé à la porte, il était dans mon lit? Les hommes avec qui j'ai couché, peuvent-ils s'intéresser à une fille comme toi? Une vraie ordure. Qu'est-ce que tu as fait à Tian Tian? Maman, cette femme, Ye Wanshu, elle me harcèle. Mon téléphone. Fu Jingcheng, je veux que tu m'aides à donner une leçon à Ye Wanshu, cette femme. Sinon, nous rompons. Vieux Xiao, selon les informations obtenues, les trois femmes de la famille Ye se montrent toujours très unies à l'extérieur. Mais selon l'hôpital, dans les dossiers médicaux, il a été constaté que Mademoiselle Ye Wanshu, il a de graves tendances suicidaires liées à la dépression. Dépression. Suicide. Ye Wanshu,